modèle de gouvernance nous a été imposé. Et c'était quel modèle? C'était la démocratie électoraliste, impérialiste. On nous a dit, tant qu'il n'y a pas d'élection, vos dirigeants ne sont ni légitimes ni légaux. Il faut forcément que vous passiez par des bulletins. Et quand nous sommes allés donner 5 ans de mandat franc au capitaine Ibrahim Traoré, des gens nous ont dit que nous sommes allés nous réunir entre nous pour faire de la dictature. Mais vous pensez, madame, qu'un dictateur peut avoir ce soutien-là? Ceux qui ont été élus à 57%, même ceux qui ont été élus à 90% ici au Burkina Faso, qui a pu mobiliser ce monde-là dans le monde entier sans dépenser des millions, voire des milliards. Donc c'est pour dire que le peuple a compris que la démocratie électoraliste, c'est de l'arnaque, c'est la pire arnaque qui soit. Il n'y a plus de l'escroquerie dans le monde, plus que la démocratie électoraliste qu'on nous a imposée. Comment comprendre qu'un peuple qui n'a pas à manger, qui n'a pas de route, qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'hôpitaux, que ce peuple-là prenne 100 milliards pour organiser des élections comme ce que Newton Ahmed Barry a fait ici. Et puis la fille, il est en France. Vous voyez comment on nous a dominés, on nous a esclavagisés de par les élections. De par cette mobilisation, les gens disent que nous n'avons pas besoin d'élections pour la légitimité et même pour la légalité de nos dirigeants. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est légitime parce que, les gens sont sortis. Il est aussi légal parce qu'il n'y a pas de légalité qui va au-delà de la volonté d'un peuple. Aucune légalité n'est descendue du ciel. Qu'on le dise et que ça soit clair pour tout le monde. La loi ne vient pas du ciel. La loi a été inventée par des individus et nous aussi nous pouvons inventer notre loi sans nous référer à des pays occidentaux. Et le troisième message que cette mobilisation donne au monde entier, c'est le message que les populations envoient au capitaine Ibrahim Traoré. Les populations disent au capitaine Ibrahim Traoré, vous êtes notre espoir. Nous nous mobilisons à cause de vous. Nous voulons que vous continuiez et vous n'avez même pas le devoir d'abandonner. Nous allons vous contraindre à continuer. Sinon, de par le passé, il y a eu les rocs ici, il y a eu les blesses. Personne ne s'est mobilisé comme ça pour soutenir un président ici au Burkina Faso. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu. Vous êtes le seul président pour qui les populations se sont mobilisées assez massivement. C'est pour vous dire que vous êtes notre espoir et que vous devez continuer. Mais le message, ce n'est pas seulement au capitaine Ibrahim Traoré, c'est aussi au président de l'AIS, au général Assimi Goïta, au général Tiani, pour leur dire que nous, les populations de l'AIS, nous vous faisons confiance. Et nous sommes derrière vous et nous allons relever les défis de la souveraineté et nous allons combattre aussi l'impérialisme avec vous. Donc, pour moi, ce sont ces 3 messages forts-là qui ont été donnés à travers cette gigantesque mobilisation. Et voilà pourquoi je dis que c'est une mobilisation, ce n'est pas une manifestation. Je ne suis pas d'accord quand les gens disent que c'est une manifestation. Parce que la manifestation, elle est un peu péjorative. Non, 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 ce n'est pas un excès de colère. Non, 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 c'est une prise de conscience et ce n'est pas aussi des syndicats qui sont sortis pour dire que nous ne sommes pas d'accord ou nous voulons qu'on augmente le salaire. Non, c'est tout un peuple déterminé, debout comme un seul homme. Et là, c'est une mobilisation, c'est une prise de conscience pour donner 3 messages forts et au monde entier, mais aussi aux dirigeants de l'AIS. Et franchement, il faut féliciter cela. Et savoir aussi qu'à travers cette mobilisation, c'est le début d'une nouvelle ère. C'est la fin d'une époque. L'époque de l'esclavagisation, l'époque de la servitude et de la domination. Et j'aime ce que Bayard dit souvent. À part de cela aussi, nous allons construire notre modèle à tous les niveaux. Même le français, nous allons réécrire le français, madame. Il y a des mots dont nous allons interdire l'utilisation ici au Burkina Faso. Parce que nous avons compris que de par le passé, les mots même sont des mots d'esclavagisation et de servitude. Nous allons nous-mêmes réécrire la langue française selon nos convenances. Voilà tel mot qu'il faut utiliser en politique. Et voilà tel mot que nous ne voulons plus entendre quand on parle de politique. Donc, c'est cette volonté-là de tracer notre voie de souveraineté, de tracer notre voie d'affirmation et d'imposer notre identité au monde entier. Franchement, c'est formidable. Et je pense qu'il y a encore des embûches, ce qui est inhérent à toute lutte, mais je reste convaincu que cette fois-ci, nous sommes sur la bonne voie et c'est une voie de non-retour.